Eh bien, je suis Florence Boucart, donc quelqu'un qui est très intéressé par tout ce qui est paisible, harmonieux et toutes les interactions qu'il y a entre la nature et les humains et le plus paisiblement possible. Et à cette fin, je suis maintenant agricultrice dans une petite ferme de chèvres angora et quelques brebis à laine et avec quelques chevaux et des ânes. Et j'ai très envie de partager ce site avec des gens qui sont intéressés par la découverte de la vie au milieu de la nature et au sein de ces animaux, et de même participer au nourrissage, vraiment vivre de l'intérieur la vie à la ferme, de pouvoir aller chercher les œufs dans le poulailler, de pouvoir nettoyer le poulailler, c'est des choses désagréables, mais de refaire le petit lit des poules derrière, tout propre, pour que les poules soient bien, d'avoir ce contact avec les poules qui sont bien, d'avoir un poulailler tout propre, ou bien de repailler la chèvrerie, d'avoir le contact avec les chèvres, leur complicité, une fois que, enfin, pour les personnes qui passent le week-end ou une semaine ici, de se rendre compte que au cours des jours, les animaux les reconnaissent et viennent de plus en plus facilement. C'est vraiment très très intéressant sur le plan humain de se sentir aussi reconnu par l'animal, et quand on est de très mauvaise humeur, de voir que les animaux, ben, ils attendent que ça passe. C'est vraiment, ils ont des très beaux messages à nous faire passer aussi. Et donc de participer à leurs soins, donc quand il y a des animaux qui sont un peu blessés, parce que le sol étant parfois humide ici, il faut nettoyer les pieds, donc c'est pas toujours facile pour l'animal, c'est pas toujours facile pour nous non plus. Et donc c'est chouette de faire ça à plusieurs, et quand le soin est terminé, il y a une certaine on voit le bien-être que l'animal en a récupéré. C'est vraiment très sympa. Et donc il y a vraiment cette idée de partager. C'est une ferme agro, euh, écologique et participative. Voilà, c'était ça en fait l'idée. Le festival, c'est une façon de le faire, une façon de le faire partager, même si le festival met plus l'accent sur le développement personnel et le développement des relations interhumains. La ferme, c'est plus le développement de notre rapport d'humain avec la nature, avec les animaux, avec le sol. Donc il y a un grand respect du sol qui est vraiment pas facile à gérer avec un festival. Et on est d'ailleurs à la limite de la... C'est pas facile à gérer, on va dire. Mais voilà, c'est aussi... Donc cette ferme est un lieu de découverte et d'expérimentation de ces interactions, de l'interface que l'humain peut avoir avec la nature à qui on donne un petit peu de place. Que les gens qui sont intéressés par une approche, par passer quelques jours ici, même dans des caravanes qui ne sont pas le dernier luxe, mais c'est sobre et confortable quand même, double vitrage avec chauffage intérieur. Bah, qui sont les bienvenus, qui me contactent au 06 13 93 78 93, 06 13 93 78 93, ou sur mon adresse drpiupiu@sfr.fr, qui est un reliquat de ma profession d'avant, puisque j'étais vétérinaire à la base. Voilà. Je suis copilote de l'association Soyons créateurs de paix sur Vertou, et nous organisons un festival des fêtes de la paix, des fêtes FAITES, parce qu'il y a vraiment une démarche active dans ce festival où on invite les gens à vraiment participer activement, à découvrir des tas d'activités, des tas de, euh, oui, des tas d'activités de diverses manières, mais vraiment en le vivant, en le vivant. Et donc c'est sur l'espace de la ferme des Biquettes au Poil, qui est la ferme dont je suis la fermière, et que ça se passe, qui est une ferme avec des chèvres angora et des brebis, et elles sont très très sympas parce qu'elles partagent leur espace avec les festivaliers. Elle se trouve
trouve sur la commune de Vertou, 10 km au sud-est de Nantes, sur la route de Saint-Fiacre, juste à côté de l'école des Thébaudières. Donc c'est 28 route de Saint-Fiacre. Moi j'appelle ça un petit paradis que je partage ces 3 jours durant et pendant l'année au cours de l'accueil à la ferme pour les gens qui ont envie de participer à la vie à la ferme. Une ferme participative, une ferme éco-participative. Ce serait vraiment, c'est vraiment un objectif qui se met gentiment en place. Il y a déjà quelques bénévoles qui viennent m'aider de temps en temps et qui viennent vraiment s'enrichir du rapport qu'on peut avoir avec les chèvres, notamment avec pas mal de succès. Mais les brebis sont très très intéressantes aussi. Même si c'est un autre rapport qu'on a avec la brebis, c'est vraiment la découverte de la sympathie des différentes espèces. Il y a aussi les chevaux et les ânes. J'ai aussi des bénévoles qui viennent, des personnes intéressées qui viennent vraiment au contact de ces animaux-là. Ça leur fait le plus grand bien. C'est un bien-être partagé puisque les animaux sont vraiment très heureux de pouvoir partager avec bienveillance la bienveillance que les gens ont vers eux. C'est vraiment, on bénéficie vraiment d'effets miroirs quand on est près d'eux. C'est merveilleux. Il a besoin de main-d'œuvre, il a besoin de bénévoles, le besoin de gens qui viennent avec leur cœur, qui ont envie de découvrir vraiment ce côté. Mais qu'est-ce que les animaux peuvent nous apprendre? Ou qu'est-ce que la végétation d'ici peut nous apprendre? Qu'est-ce que les sols? Comment est-ce qu'un sol évolue en fonction de ce qu'on y met ou de ce qu'on n'y met pas? Voilà. Comment est-ce qu'il évolue quand on le laisse à lui-même avec l'équilibre des animaux? Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on découvre aussi que c'est très important de varier les espèces sur un même terrain pour que le terrain puisse s'épanouir pleinement. Sinon, on le voit dans la prairie qui est réservée aux chevaux actuellement, il y a beaucoup de broussailles des ronciers, etc., qui se développent, alors que quand je lui mettrai les chèvres, je vais encore arranger les clôtures pour que les chèvres soient en sécurité là-bas, elles vont le nettoyer tout à fait, comme elles ont dégagé cette partie-ci, qui sera alors la prairie des chevaux. Et donc c'est vraiment intéressant de voir qu'en fait l'équilibre il est là, mais comme on ne peut pas les mélanger puisqu'il y a des prédations, ici le cheval et l'âne sont prédateurs des chèvres, ça c'est bon à savoir. Pourquoi on a tué une il n'y a pas tellement longtemps et on a blessé bien une autre. Il y a quand même la lutte de territoire. Donc nous on organise ça, on doit organiser ça pour que ça se passe en paix, donc on les sépare. Et l'âne ce sont des chèvres qui étaient rentrées frauduleusement dans sa prairie alors qu'il était avec sa femelle. C'était pas très malin non plus, mais l'herbe était si belle. Voilà. Et donc à nous, les humains, d'organiser ça paisiblement et de façon harmonieuse pour que la nature puisse vraiment s'épanouir tout autour. Et tout ça sont des beaux échanges à avoir avec les gens qui viennent ici. Et voilà ce que je voudrais partager.